On vient de voir la chute plaquée arrière. On a le choix avec cette technique, soit de l'exécuter seul, soit d'utiliser la force de l'adversaire contre lui. Quand il me pousse, j'utilise cette force de façon à avoir de la puissance. By that I mean 10 pounds maybe grabbing here, force being pushed here, is 10 pounds here on his head. Everything he does. Tout ce qu'il fait finit par se retourner contre lui. So when he pushes me, donc quand il me pousse, je saisis sa tête et je peux lui briser le cou. Je vais utiliser le poids de mon corps contre la force adverse. C'est bien mieux que n'importe quelle force musculaire, surtout si vous êtes faible, fatigué. Si votre adversaire est plus grand, plus fort que vous, c'est de cette façon que vous le vaincrez, en utilisant sa propre force contre lui. Maintenant, en utilisant sa poussée, je le projette, et durant la projection, je lui brise le cou. C'est aussi facile que de briser une allumette. Dans cette position, j'ai le choix. Je peux aussi continuer le mouvement et atterrir sur lui. Le genou sur ses parties, le coude est levé et prêt à frapper ou à écraser le crâne. Souvenez-vous, 3,8 kg suffisent à éclater un crâne immobilisé. Combien pesez-vous? Assez pour éclater un crâne, je crois. Si l'adversaire a une arme, vous pouvez coincer son poignet avec votre pied et le frapper. Vous pouvez aussi lui tordre le cou sans le briser, de façon à le contrôler et à l'obliger à se rendre. Ce sera toujours votre choix. Soyez prudent, car on ne peut rendre la vie une fois qu'elle a été prise. Ce sont ces fondations qui rendent une maison solide. Sans fondation, ce n'est qu'un château de cartes détruit par la première tempête. C'est la même chose pour un pratiquant d'arts martiaux. Si l'on veut réussir à battre l'adversaire, on doit avoir des fondations solides, aussi bien en théorie qu'en pratique. Le secret du succès dans les arts martiaux, ce n'est pas la précision des techniques de main, mais l'efficacité de vos positions et de votre déplacement. Nous allons apprendre le tachiwaza, les techniques de pied. Ce que vous voyez ici s'appelle la position du cavalier. Cette position ne sert qu'à une seule chose: résister à une force latérale. Je peux utiliser tout mon poids, ça ne sert à rien. C'est comme si c'était un mur. Je peux même lui grimper dessus, rien. Les bras sont disposés vers l'avant pour une seule raison: résister à une saisie arrière. Sinon, je pourrais facilement l'immobiliser. Mais avec la position du cavalier, il me brise les mains. Je ne peux pas le faire bouger. Rien. Rien à faire. Qui contrôle la situation? C'est lui, bien sûr. Tout ce qu'il a à faire pour se dégager d'une saisie,
c'est de donner un coup de coude vers l'arrière. Voilà la position du cavalier. Cette démonstration, c'est la position du cheval. Comme dans la position du cavalier, les pieds sont parallèles, les genoux vers l'extérieur. Mais cette fois, les pieds sont encore plus écartés pour nous donner davantage de stabilité quand l'adversaire nous saisit et essaie de nous déséquilibrer. Si les deux pieds ne sont pas bien parallèles, il est facile de le déplacer. Regardez la différence quand les pieds sont bien parallèles. Un bon truc pour bien s'en rappeler, pensez que vos pieds sont comme les roues d'un train. Sur les rails, elles doivent toujours être parallèles. Sinon, le train déraillerait. C'est pareil pour vos pieds. Si son pied est de travers, voilà sa faiblesse. Ici. Regardez comme il est facile de le renverser. Par contre, si son pied est bien parallèle, regardez, je peux y mettre tout mon poids, plus de 100 kilos, rien. Néanmoins, il y a un problème avec cette posture. Comme elle est très exagérée pour résister à une force latérale, elle est très vulnérable à une poussée de face. C'est pourquoi on ne l'utilise pas comme une position de combat, mais comme une posture intermédiaire, pour bloquer une attaque adverse avant de porter une contre-attaque. Ce que vous voyez s'appelle la position de puissance. Cette position est unique dans la mesure où toute la force qu'elle génère est dirigée vers l'avant. C'est une position idéale pour le combat. Comme toujours lorsqu'il s'agit d'extrêmes, elle génère une extrême faiblesse. Par exemple, cette position est très forte de face, mais très vulnérable de côté. Vous devez garder cela à l'esprit en attaquant. Ainsi, si votre attaque est exagérée, il est très facile à l'adversaire de vous balayer. Par contre, lorsqu'il s'agit de délivrer un coup vers l'avant, il n'y a rien de plus puissant que cette position. Souvenez-vous-en. Chaque technique a un avantage et un inconvénient. La position correcte, 50% du poids sur un genou, 50% du poids sur l'autre. Le talon est collé au sol, le bras tendu. En jouant sur la hauteur, vous pouvez moduler la puissance du coup que vous allez donner. Nous allons examiner comment les différentes postures servent à diriger la force employée face à un adversaire. Nous allons voir à présent la position du chat. Cette position sert à délivrer une force dans un plan vertical, vers le haut ou vers le bas. Par exemple, si je veux donner un coup de coude vers le haut avec un maximum de force, je peux prendre mon coude et le diriger vers le haut.
mais il n'y a rien derrière. C'est juste un mouvement de bras. Comment utiliser tout le poids de mon corps dans cette technique, mes muscles, ma force, avec vitesse, agilité et ceci. La position du chat. Et vers le bas, c'est la même chose. Il est important de comprendre que cette posture sert à transmettre une force dans un plan vertical. Et à amplifier cette force lorsqu'on frappe. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, mais si vous ne savez pas comment délivrer un coup puissant, cela ne sert à rien. Tout vient des pieds. C'est très important. Vous tirez votre force du sol, de vos pieds. Pas du torse, pas des bras. Si vous voulez frapper comme un vrai boxeur, ça vient de la hanche, puis de l'épaule et du bras. Et la base de tout, c'est le déplacement des pieds. C'est très important de comprendre comment on place les pieds pour améliorer sa puissance. Si vous voulez immobiliser un adversaire avec un seul coup, c'est le secret de la self-défense. Tuer sur une attaque unique. La posture que vous découvrez s'appelle la position de l'arc. La position de l'arc sert à envoyer une force sur le côté très rapidement. On envoie la force sur le côté et on revient à sa position initiale. Dans la position du cavalier et dans celle du cheval, les pieds sont parallèles, les orteils dirigés vers l'intérieur. À l'inverse, dans la position de l'arc, les orteils sont dirigés vers l'extérieur, genoux écartés. Il s'agit d'un mouvement circulaire, utilisé surtout pour transmettre une force en cercle. Regardez ce que nous avons appris. La posture du cheval, pour transmettre une force latéralement. La posture de force sert à transmettre la puissance vers l'avant. Maintenant, nous allons apprendre le cercle avec la posture de l'arc. C'est un mouvement de balayage, très facile à utiliser. Cela sert aussi à frapper une cible dans un mouvement circulaire. C'est la même chose pour un coup de pied retourné. Si vous regardez la position des pieds, il s'agit de la posture de l'arc. C'est de là que vient la force circulaire. À droite ou à gauche, c'est un mouvement circulaire en puissance. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous venez de voir une attaque au garrot, très célèbre en France, où elle a été inventée. Si vous ne connaissez pas la posture de défense contre cette attaque, vous serez une victime facile. Nous allons voir maintenant la position de défense motée qui a été conçue au départ pour se défendre contre le garrot. Je viens pour attaquer avec le garrot caché dans mon dos, comme si je me constituais prisonnier. Il descend sur ses jambes en prenant la position. Ce qui se passe, c'est que je suis coincé maintenant. Même si je tire de tout mon poids, je n'arrive pas à le décoller. De là, il peut passer à la position de puissance et m'envoyer au sol avec toute sa force.
drop back to the power, before the power to what we call multi-defense stance. This is done by taking the legs. Moté défense. Les deux pieds forment un angle droit, puis on tourne le pied avant vers l'intérieur d'environ 30 degrés. Le pied arrière reste bien perpendiculaire. Ce qui donne à peu près une forme de L, avec le pied avant légèrement tourné vers l'intérieur. On ne laisse pas le poids sur la jambe arrière. Il est réparti à 50%. Si vous laissiez tout le poids sur la jambe arrière, voilà ce qui arriverait. Il finirait au sol. Donc on garde le poids au centre. En tournant les épaules, on peut suivre ces mouvements et éventuellement, on peut le contrer directement. Avec la position de puissance, un coup dirigé vers l'avant et il est hors de combat.